Bonsoir. Plus calme. Ça va? Alors, maman, New Order est un groupe qui a été fondé... Par Ian Curtis. Voilà, d'abord, New Order a été fondé par les 3 survivants du groupe Joy Division, après le suicide du chanteur Ian Curtis, effectivement, en 1980. Et effectivement, le tube de Joy Division, c'était ça. Love Will Tear Us Apart, qui a été classée 6e meilleure chanson de tous les temps par les Anglais dernièrement. Ça vous fait plaisir? C'est-à-dire que si on avait pu avoir les 5 autres chansons, ça aurait été Ça aurait été encore mieux d'être le premier, mais enfin bon, le numéro 6, bon, c'est pas mal, c'est pas mal. En fait, cette chanson, Love Will Tear Us Apart, raconte la rupture de Ian Curtis avec sa femme Deborah Curtis, quelques mois avant de se pendre dans sa cuisine. Et cette chanson est sortie sur l'album posthume de Joy Division, qui s'appelle Closer. Voilà. Alors, Love Will Tear Us Apart est d'ailleurs l'épitaphe qui est sur la tombe de Ian Curtis, épitaphe demandée par sa femme, Deborah Curtis, qui a écrit une biographie de son mari, une biographie très controversée, qui servira de trame à un film consacré à Ian Curtis. Alors, Joy Division, c'était les femmes déportées, forcées de se prostituer avec les dignitaires nazis. Ça a fait un scandale quand le groupe est apparu sur la scène britannique, non ? Oui, en effet. Bon, scandale, c'est un grand mot. Disons qu'on a peut-être mal interprété le nom du groupe. Et quand vous êtes appelé New Order, ça a été encore un scandale, parce que New Order, ça veut dire ordre nouveau quand même. Pourquoi? Un scandale, bon, je sais pas, il y a toujours cette idée du scandale. Peut-être un peu bête aussi dans le choix des noms. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu démontrer au fil des années que, en fait, ces pensées n'avaient aucun sens et que, quel que soit le nom du groupe, c'est simplement l'étiquette qu'on donne à la musique. Ce qu'on a pu montrer avec les années, c'est que c'est notre musique qui compte, pas le nom du groupe. Il n'y a pas d'idée politique, par exemple. Alors, vous avez changé de nom, vous appelez Joy Division et après New Order, parce que vous aviez décidé que s'il y en a un qui quittait le groupe, quelle que soit la raison pour laquelle il quitte le groupe devait changer de nom. C'était un accord entre vous, c'était un deal entre vous. Oui, c'était un deal entre nous. Pourquoi? Parce qu'on estimait que si il manquait quelqu'un, ce serait plus la même chose. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et puis d'ailleurs, pour des questions d'amour-propre et d'ego, après la mort de Ian Curtis, c'était quand même quelque chose, c'était un choc pour nous tous, et c'était important de redémarrer sur une nouvelle base. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs très bien, puisqu'ensuite on a fait Blue Monday, et puis on est pratiquement le meilleur groupe du coin. Bien sûr. Alors ensuite, effectivement, le groupe s'éteint progressivement à l'aube des années 90. Comme Orlando. Silence. Le groupe s'éteint. Tu n'as pas le jeu de mots? Ah, putain, excuse-moi. Ok, autant pour moi, Laurent. Je m'en fous, tu changes un autre boulot. Non. Le groupe s'éteint progressivement, comme Orlando. Silence. Et alors, le groupe n'a pas vraiment splitté, mais vous vous êtes pas adressé la parole pendant 5 ans. Pourquoi? Disons qu'il y avait pas mal de problèmes à l'époque. Et puis, le problème, quand il y a des problèmes, c'est qu'on se défoule un petit peu sur ses proches, sur ceux qu'on aime. Et bon, je crois que c'est quelque chose d'humain, une faiblesse de l'homme. Et puis, c'est ce qui s'est passé. On s'est tapé dessus alors qu'on s'aimait beaucoup. Et on n'a pas pu sortir des problèmes financiers, d'ailleurs, que nous rencontrions. On avait une boîte qui s'appelait la Hacienda à Manchester, qui était pleine de drogue et d'armes à feu. C'était peut-être pas le meilleur endroit pour passer ces samedis soirs, mais enfin, on l'a fait. Non, c'est pas génial. Enfin, j'en ai des bons souvenirs, disons. Mais à part cette histoire, disons qu'il nous fallait faire un break, les uns par rapport aux autres. Et il n'y a pas beaucoup de groupes qui attendent d'arriver au sommet de leur carrière pour ensuite faire un break de 6 ans et recommencer après. On a pris un risque important quand même. Ouais, c'est vrai. Mais soit on est très courageux, soit on est complètement stupide. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous étiez complètement carbonisé par vos tournées à l'époque. C'est-à-dire que vous faisiez des concerts, le lendemain matin, vous preniez l'avion, vous défonciez à mort, vous arriviez à un moment, vous étiez complètement cuit, non? C'est ça?
Were you there? Vous étiez là quand vous avez tout ça? In the same trip, anyway. En 2001, vous avez sorti Brutal, qui était la bande originale du film The Beach, La plage. Ensuite, un album qui s'est appelé Get Ready. Et aujourd'hui, donc, vous sortez votre 8e album qui s'appelle Waiting for the Sirens to Call, en attendant l'appel des sirènes. Voilà. Très bien accueilli par la critique, hein. En tous les cas en France. Je ne sais pas en Angleterre, mais en France, la critique est dithyrambique. Yeah, it's doing very well. En Angleterre aussi. Non, ça marche bien. C'est-à-dire que le disque arrive jamais au bon moment parce qu'on est tellement pris par tout ce qu'on a fait, on est en plein dans le projet au moment de la sortie, donc on n'arrive pas à savoir si la musique est bonne ou non parce qu'on est pris dedans. Donc il faut prendre un peu de recul, ne nous jeter, disons, en quelque sorte à la merci des critiques et voir ce que ça donne. Et puis s'ils nous écrivent des saloperies, on dit les salauds, on va leur faire voir. Et on revient avec un nouveau disque et puis on se défonce en concert, etc. Et puis on continue et on aime ça. Hein, c'est ça qui est sympa. Je dois dire que moi j'ai toujours aimé ça. Oui, mais il faut. Alors l'atmosphère est plus joyeuse sur cet album-là que sur le précédent, Get Ready, et pourtant vous l'avez enregistré dans un château médiéval, celui de l'actrice Jane Seymour à Bath, dans la chambre de Dracula, à la lueur des bougies. Et c'est étonnant que finalement l'atmosphère de l'album soit aussi joyeuse. Yes. Oui, bon, écoutez, on a essayé de tirer le meilleur parti des circonstances un peu noires. Vous savez, quand il fait froid dehors, lorsqu'il y a les fantômes qui commencent à apparaître, bon, c'est une blague. C'est vrai qu'on a trouvé un squelette de bébé dans ce château. Supposedly up the chimney. Dans la Oui, cheminée, c'est ce qu'on nous a dit. Oui. C'était en rapport avec Henri VIII et l'une de ses maîtresses. En fait, c'est là que Steven a c'était dans ma chambre. C'était une chambre hantée. C'est le dernier arrivé parce que sa voiture est la plus lente et donc parce qu'il est arrivé le dernier, il a eu la plus mauvaise chambre. Bien fait pour lui. Le squelette du bébé était dans la cheminée et le lit était hanté aussi. Il fallait faire le lit. Le lit tremblait, c'était vraiment incroyable. Le lit était surtout trop petit, parce qu'à l'époque, ils étaient plus petits que maintenant, non? Oui, à l'époque, les gens étaient vraiment petits au XVIIe siècle. Donc il faut dormir comme ça. C'est dans mort leur aussi, lit. très petite, je crois savoir. Ah bon, je savais pas. À peu près comme ça, ouais. C'était peut-être son lit à elle. Alors, ça sonne vraiment très bon cru des années 80, quoi. Hein. C'est la même chose. Hein. On préfère penser qu'on a fait quand même des progrès depuis les années 80. Mais disons que ce qui est frappant, à mesure qu'on vieillit, on se rend compte que le monde est plein de musique et il n'est pas divisé entre les 80s, les 90s et tout ça. Je fais de la musique, j'ai fait de la musique depuis l'âge de 21, je continuerai jusqu'à la fin de ma vie. Ouais. Alors, évidemment, quand on pense à vous, on pense au film de Michael Winterbottom, 24 heures Party People. Hein? Tu l'as vu, ce film? I am a groupie. C'est voilà. He's the ugliest groupie we've ever had. Le groupie le plus moche qu'on a jamais vu. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.